Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera pour la vidéo de mon bullet journal concernant le mois d'octobre, donc me voilà enfin de retour, donc après mes vacances, donc c'est vrai que j'aurais dû en fait poster une vidéo la semaine dernière, mais j'ai franchement pas eu le temps, mais voilà, donc je répare cette erreur cette semaine. Donc j'ai également en fait, vous avez vu là en fait sur l'écran, vous voyez que ma première double page est déjà plus ou moins, enfin en tout cas elle est déjà pas mal avancée, parce que j'avais repassé tous les traits au rotring. En fait hein, c'est une erreur de ma part, je pensais être en train de filmer et en fin de compte pas du tout. Donc c'est pour ça que vous voyez que c'est un petit peu avancé. Donc sur la première page, hein, comme d'habitude, sur le modèle de tous les autres mois, hein, j'ai indiqué, enfin j'ai mis une citation, toujours en lien avec la météo. Hein, c'est donc si octobre s'emplit de vent, du froid, tu pâtiras longtemps. Voilà, donc toujours en lien, comme je disais, avec la météo. Et sur la page, l'autre page, donc j'ai indiqué le mot, le nom du mois, donc octobre, et j'ai rajouté un tamponnage de feuillage et j'y reviendrai ensuite. Sur la double page suivante, c'est bien comme d'habitude, hein, sans surprise, c'est on va dire le planning du mois. Donc là, je vais juste m'amuser à faire mes petites cases. Donc là, j'ai opté pour une présentation en format colonne. Voilà, et donc il y a 31 jours. Et donc là, le dernier, en fait, la dernière colonne que vous voyez où j'ai pas fait le trait, on va dire, tout le long. C'est juste que, en fait, entre les cases, la case du haut et les deux cases qu'il y aura sur le bas, je vais indiquer le nom du mois. Voilà, tout simplement. Donc au niveau de mes cases, donc au niveau des traits, hein, j'utilise toujours mon rotring, donc la pointe la plus épaisse pour faire les cases, parce que c'est ce qui me semble le mieux. Et ensuite, quand je dois indiquer les numéros des jours, j'utilise un rotring avec une pointe un peu plus fine. Et là, pour le coup, j'ai utilisé la 01. Donc là, il n'y a rien non plus de très difficile. Je dirais que le plus pénible sur ce genre de page, c'est de bien calculer les espacements, je dirais, entre les... Donc là, c'est des colonnes, donc entre les colonnes, pour être sûr que vos 31 cases passent sur la double page. D'ailleurs, je m'étais trompée, moi, au départ, parce que j'avais mis que 30 jours quand j'avais fait mes traits au crayon papier. Et je m'étais rendu compte que bah non, mois d'octobre, hein, il y a bien 31 jours, donc voilà, j'avais dû rajouter une case, mais ça posait pas de problème, puisque j'avais un petit espace. Et donc voilà, ça, c'était pas, j'ai pas été obligée de tout réeffacer, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, parce qu'il me manque de l'espacement pour une ou deux cases, et je suis obligée de tout effacer, tout recommencer. Ça c'est un peu pénible. Mais là pour le coup c'était pas gênant. Donc là vous voyez, je mets mes petits numéros, et donc là je vais rajouter le mot octobre. Donc vous voyez, j'utilise la même largeur, hein, on va dire, de mes cases. Comme ça, le nom du mois s'imbrique bien, on va dire, dans la colonne, entre guillemets. Et je fais des lettres qui sont un petit peu, on va dire, et comme si c'était étiré. Mais c'était volontaire de ma part de donner cet effet-là. Ensuite, sur la dernière double page, donc j'ai repris mon rotring, on va dire plus épais, donc la pointe 07 pour indiquer le mot note, mais c'est également le même rotring que je vais utiliser pour indiquer les mots livre ou l'expression vue à la télé sur la page suivante. Donc là j'avais fait un dessin, on va dire un grosso modo, enfin un grossier, hein, d'un cercle en fait fait plusieurs fois. Donc je l'ai repassé au rotring, mais la pointe 01. Et en fait au départ je voulais faire un cercle avec des dessins, avec des feuillages, etc. Pour gagner du temps, j'ai tout simplement pris un dies de feuillage et j'ai découpé en fait, je l'ai utilisé en plusieurs fois dans différents papiers. Voilà, je vais y arriver. Donc j'ai pris un papier orange, j'ai pris un papier, on va dire, un peu ocre,
ocre clair, on va dire, un marron et un vert assez foncé, puisque je vais donc à la place des dessins que je voulais faire en fait autour du cercle, je vais tout simplement coller différents feuillages. Disons que c'était plus simple, c'est un peu la solution de facilité, mais j'avais pas beaucoup de temps. C'est vrai que le bullet journal, honnêtement, ça prend énormément de temps à filmer et à faire le montage ensuite. Donc du coup, là, comme j'étais un petit peu en retard et comme je voulais sortir quand même une vidéo aujourd'hui, j'ai préféré utiliser un dies pour faire mes découpes. C'est plus simple et je trouve ça en fait plus sympa. Enfin, j'ai bien aimé le combo que ça donne, j'ai bien aimé donc on reste. J'ai volontairement choisi des couleurs automnales, hein, bien évidemment. Mais j'aime bien le rendu, donc je trouve ça assez sympa. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai utilisé toujours le même dies, qui est composé de plusieurs euh, feuillages, etc. Et voilà, j'ai juste découpé dans des papiers différents, et ça donne l'impression d'avoir des feuillages différents, alors qu'en fait, c'est juste la couleur qui change. Donc voilà, là vous voyez le positionnement, je vous ai un peu épargné l'étape du collage. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment j'ai construit hein, le cercle. Donc, euh, donc voilà, moi ça me convient bien, enfin en tout cas j'aime bien le résultat. C'est vrai que j'évite quand même souvent de mettre trop de découpes dans mon bullet journal, tout simplement pour pas qu'il ait trop d'épaisseur ensuite, parce que mine de rien, même si ça on n'a pas l'impression, faire du collage dans le bullet journal, ça épaissit le bullet journal, et donc du coup, voilà, disons que j'ai pas envie d'avoir quelque chose de qui devienne, on va dire, trop épais et que la reliure s'abîmerait, on va dire, avec l'épaisseur. Donc voilà, j'évite au maximum de mettre des découpes, mais ça m'est déjà arrivé d'en mettre, hein, pas uniquement sur ce mois-ci, mais voilà, c'était juste, je tenais juste à le préciser. Donc ensuite pour les livres, donc comme je vous ai dit, hein, j'ai utilisé la même méthode, enfin la même écriture hein, que pour le monote. Et en fait là j'ai dessiné pardon, des petites citrouilles pour indiquer le nom de mes livres. J'ai hésité à faire les traits à l'intérieur. Parce que du coup c'est vrai que pour mettre le nom du livre ça pourrait un peu donner l'impression que qu'on n'a pas d'espace, mais en fait bon sans les traits je trouvais que ça faisait pas très citrouille, donc voilà, j'ai quand même rajouté mes traits. C'est comme d'ailleurs pour les dessins en fait que j'avais prévu sur la page suivante. Au départ j'avais prévu hein, de faire des feuilles à main levée, j'avais commencé d'ailleurs. Mais si j'avais fait les traits, on va dire, avec mes rotrings, etc., mettre le nom de ce que j'ai regardé en fait à la télé, ça n'aurait pas rendu très lisible. Donc j'ai préféré en fait tout gommer. J'étais un peu dégoûtée parce que je m'étais cassé la tête à bien dessiner mes feuillages. J'ai tout gommé et j'ai opté plutôt pour des tamponnages où en fait c'est toujours la même couleur, hein, c'est uniforme et ce sera moins choquant. D'écrire par-dessus, on va dire, voilà, il y aura pas de souci, et je pourrais écrire ce que j'ai vu à la télé, ce que j'ai regardé, à l'intérieur des feuilles, enfin de mes feuillages. Donc là, vous voyez, hein, j'ai utilisé ces planches de tampon hein, que vous voyez là à l'écran, et j'ai utilisé, on va dire, différents formats de feuilles et différentes couleurs. Donc au niveau des couleurs, je suis toujours restée sur du orange, un peu de rouge, du vert un peu foncé, du marron, enfin voilà, un peu pour rappeler les couleurs automnales. Et puis pour rester, on va dire, coordonné avec le feuillage que j'avais pu coller sur la page à côté. Donc j'ai également, donc au départ je m'étais amusée à faire que des feuilles, vous voyez, en entier. Puis je me suis dit que pour que ça se fasse un petit peu plus joli, j'allais mettre des bouts de feuilles
sur ma page. Donc là je vais juste rajouter, je vais reprendre un autre type de feuillage où je sais que j'écrirai rien à l'intérieur et je vais en fait tamponner. Je vais faire un premier tamponnage où je vais utiliser le haut de la feuille et je vais utiliser cette même feuille, mais cette fois-ci je vais utiliser le bas du tampon dans une autre couleur et hop, voilà, ni vu ni connu. Et comme ça fait un petit peu plus cohérent pour les motifs. Donc je vais rajouter, je crois, encore une feuille. Je vais pas en rajouter non plus pour combler tout le blanc. Donc au départ, voilà, je voulais laisser comme ça, puis après je me suis dit non, et je vais rajouter donc le vu à la télé. Et donc là, comme c'était pas prévu, hein, je l'ai rajouté vite fait avec un crayon papier pour voir ce que ça donnait au niveau de l'espacement, comment j'allais entre guillemets aménager le texte. J'ai bien fait parce que effectivement j'ai gommé et je suis revenue un petit peu, enfin j'ai recorrigé et ensuite le résultat me plaisait bien, donc j'ai juste eu à repasser avec mon rotring, donc toujours la pointe 0,7 hein, pour rester coordonné avec justement les écritures d'à côté, puisque c'est en gros plus ou moins le titre de cette partie de page. Donc voilà, donc là j'ai rien, je suis restée on va dire sur la même lignée. Donc voilà ce que ça donne pour cette double page. Donc ensuite je reviens là, oui j'ai fait un peu dans le désordre, hein, ça a été un petit peu chaotique on va dire la conception de ce setup hein, pour le mois d'octobre. Donc j'ai repris des tampons donc d'une planche où il y avait des petits tampons de feuilles. Donc c'est des feuilles qui sont toutes simples hein, en fait. Et donc là encore une fois j'ai tamponné avec différentes couleurs. Donc là j'ai utilisé les encres Colorbox. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et donc en fait, encore une fois, j'ai utilisé le même type de couleur, hein, du marron, du orange, du vert, du roussillon, enfin c'est la couleur roussillon. Donc voilà, donc l'idée c'était encore une fois d'utiliser des couleurs qui peuvent rappeler un petit peu l'automne. Donc voilà, j'ai utilisé trois types de tampons, donc on va dire une espèce de branche avec des feuilles, non quatre types de tampons, une grande feuille, donc la feuille allongée là que je suis en train de tamponner. La première c'était on va dire une petite feuille toute simple et le dernier motif si vous voulez c'est une petite feuille toute simple mais plus petite que le premier tamponnage. Donc voilà, je les tamponne de manière un petit peu aléatoire. J'essaye d'en mettre un petit peu partout, d'équilibrer un petit peu sur l'ensemble de la double page. Voilà, donc après c'est des petits tampons, hein, donc y a pas, ça gêne pas, je dirais, à l'écriture dans les cases, etc. Ça prend pas trop de place, donc voilà. Donc ensuite, je vais passer donc à la colorisation. Donc de la première double page. Donc là le tamponnage, hein, je l'avais tamponné avec l'encre ah zut, Versafine et c'est la couleur sépia. C'était un peu plus rappelé l'automne parce que c'est un peu une couleur un peu marron et j'avais pas envie de tamponner en noir, je voulais tamponner en marron pour rappeler un petit peu les couleurs de l'automne. Et puis ensuite les différents motifs, hein, je vais les coloriser au crayon couleur, toujours en respectant le même code de couleur. Donc j'ai utilisé un peu de jaune, du jaune orangé, de l'orange, un peu de rouge, du marron, du vert, enfin différents types de marron, différents types d'orange aussi. Donc voilà, l'idée c'était de rappeler un petit peu les couleurs, toujours hein, sur le thème un petit peu de l'automne. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je pense que vous l'aurez compris, que la thématique hein, du mois d'octobre, c'est l'automne, hein, voilà, tout simplement. Donc, et plus précisément, les feuilles. Donc le feuillage d'automne. Bon, j'ai mis des citrouilles par exemple sur la dernière double page, c'était pour varier un petit peu les motifs, mais je voulais pas faire quelque chose qui fasse trop Halloween. C'est pour ça que je me suis limitée à 3 citrouilles dans tout le setup. Où j'ai plutôt voulu axer sur l'aspect feuillage. Voilà, donc ça c'est un parti pris.
Et puis donc ensuite, hein, je vais les deux barres qui encadrent le mot octobre, je les fais en rouge. Et ensuite le mot octobre, je l'ai colorisé. J'ai utilisé différentes couleurs en fait, hein, du rouge, différents types de marron, du jaune, du orange, du vert aussi pour le C. Mais voilà, donc encore une fois, hein, j'ai toujours utilisé le même code couleur. Donc c'est vrai que encore une fois, hein, c'est ce que je disais je crois la dernière fois, la colorisation c'est ce qui prend, ça prend quand même pas mal de temps. Et c'est vrai que le fait d'avoir utilisé des découpes, ben ça m'a un petit peu avancé, enfin ça m'a pris un petit peu moins de temps du coup la colorisation que d'habitude colorisé toute cette partie de où j'ai collé des découpes puisque les couleurs étaient déjà apportées par le papier. Donc ça c'est un petit peu l'avantage. Sur la citation, je vais pareil rester sur le même code couleur, à une exception près. C'est-à-dire que dans ma citation il y a le mot froid et ce mot-là en fait j'ai choisi de le faire en bleu puisque pour moi le bleu symbolise justement un petit peu le froid et je trouvais que ça collait bien et c'était juste pour faire un contraste en fait par rapport à tout l'ensemble. C'était vraiment pour faire ressortir ce mot-là de la citation. Donc voilà. Donc ensuite, pour les points d'exclamation, j'ai fait un dégradé, donc j'ai mis un orange, un marron, on va dire un peu plus clair, enfin un marron clair et ensuite un marron foncé. L'idée c'était de faire un petit peu un dégradé, voilà, donc tout simplement. Je reviens sur ma deuxième double page pour finaliser cette fois-ci avec les couleurs. Donc je repasse le mot octobre avec un marron, tout simplement parce que je trouve qu'il se lit pas très très bien au niveau des lignes. Et ensuite je vais coloriser mes différents feuillages. Donc là aussi je vais toujours rester sur le même code couleur. Alors au départ je respectais, on va dire, si j'avais fait le tamponnage en orange, je colorisais en orange. Puis en fait non, après j'ai un petit peu j'ai fait de manière aléatoire en fait. Donc mais de manière à ce que ça choque pas trop non plus. Voilà, l'idée c'était d'apporter un petit peu de couleur aussi à cette double page. D'ailleurs il me semble que il y a un feuillage que j'ai oublié de coloriser, mais je rectifierai ça, il y a pas de souci. Donc là, vous voyez, il y en a déjà un certain nombre que j'ai pas colorisé, mais j'y reviendrai ensuite. Ensuite, je colorise mes petites citrouilles. Je fais classique, hein, citrouille orange, la petite queue, on va dire en marron, et puis les petits zibouibouis, je les fais en vert. Mais voilà, donc encore une fois, je suis restée dans les couleurs classiques de l'automne. Donc voilà. Et donc là je me rends compte qu'en fait déjà j'avais pas colorisé mes week-ends comme je fais d'habitude. Donc là je vais coloriser les week-ends en jaune. J'ai hésité à en faire en orange, mais comme dans mon idée ce sera d'écrire à l'intérieur de mon planning avec un stylo orange, du coup j'ai préféré coloriser en jaune et écrire en orange parce que j'avais peur que coloriser en orange et écrire en orange en fait, ça fasse trop ton sur ton et que ça soit plus difficile à lire. Donc voilà. Donc là je me suis rendu compte que j'avais oublié de coloriser des feuillages, donc j'ai complété. Mais j'en ai encore oublié un, il me semble. Vous voyez, je me suis aussi trompée, hein, j'allais coloriser la mauvaise case. Heureusement que c'est du jaune, donc ça marque pas forcément très très bien. Donc avec effacer avec la gomme, ça n'a pas posé de soucis. Mais voilà, donc il faut quand même faire attention, effectivement. Quand on colorise comme ça, parfois il suffit qu'on se trompe et voilà on décale d'un jour et voilà l'erreur est vite faite, donc il faut rester vigilant. Mais bon là encore une fois c'est du jaune, donc c'est pas trop gênant puisque c'est une couleur un petit peu claire, donc elle s'efface assez facilement à la gomme. Donc voilà, donc je vais coloriser donc les 2 derniers jours. Donc tout de suite je trouve que dès qu'on colorise les week-ends, je trouve que
y a pas à dire, hein, je trouve que ça apporte quand même un peu plus de couleurs. Donc voilà le setup pour le mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit commentaire, hein, j'y répondrai bien entendu avec plaisir, comme d'habitude, hein, et donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, hein, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!